Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Vous m'avez sûrement vu dans la rubrique Agenda du journal, mais aujourd'hui c'est à moi de vous le présenter en commençant avec une petite date à ne pas oublier. Même si de nombreux le savent et se préparent, plus que 2 jours avant cette journée synonyme d'amour et de repos pour les papas, la fête des pères sera célébrée dimanche 18 juin. 13 ans après, l'émotion y est encore bel et bien présente. Les inondations du 15 juin 2010 faisaient de nombreuses victimes à Draguignan. Une cérémonie commémorative s'est déroulée ce jeudi 15 juin au rond-point Condorcet. Un événement dramatique dont de nombreux témoins et membres de la famille étaient présents et perpétuent les hommages aux victimes. S'il venait à pleuvoir sur les hauts de Draguignan, il se peut que partout il y ait des gens contents. Passons maintenant au sommaire avec une semaine plutôt captivante. Tout d'abord mardi avec l'association Très Libre, une école d'expression artistique qui entamera en septembre sa 23e année d'existence offrant des sessions d'art-thérapie. Puis dans un second temps, vous allez découvrir Chant Libre, un festival d'art choral organisé par Musica 13 et financé par la fondation Bettencourt-Schweller, un événement où il s'agissait de suivre la voix des chœurs à travers les villages et églises. Et pour terminer, si je vous parle de pièces fermées qui rassemblent plus de 60 représentations, est-ce que cela vous dit quelque chose? Je ne vous laisse pas plus de suspense, la saison 2023-2024 de Théâtre en Dracénie vous annonce des événements, du cirque, de la danse et encore beaucoup de choses. Pour le premier reportage, elle mélange les âges, les cultures, les expériences et permet une ouverture au monde de l'art et du dessin. L'association Très Libre offre un vernissage nous dévoilant les œuvres de leurs élèves, clôturant une année d'échange, mais pas seulement. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Maureen Lannes et Arthur Millet. Et il ne s'agit pas de sortir de l'atelier en ayant le même tableau, la même sculpture, mais en ayant vraiment sa propre expression, une trace de sa propre expression. Et tout en apprenant l'art, parce qu'on n'est pas qu'une école d'expression, on est aussi une école d'apprentissage. Nous avons aussi en parallèle des ateliers d'art-thérapie qui permettent par contre de donner un accompagnement, un suivi thérapeutique qui permet un mieux-être, qui apporte une socialisation, qui permet d'exprimer la souffrance, de sublimer la souffrance, et aussi offrir un maximum de disciplines, du 2D au 3D, donc du plat au volume, entre la peinture, le dessin, la sculpture, le modelage, le collage, la gravure, les arts visuels. Alors à l'association justement, tous les âges sont présents, toutes les générations, toutes les cultures. C'est vraiment un milieu pluridisciplinaire, plurigénérationnel, pluriculturel et des personnes qui sont des débutantes, des personnes qui sont des confirmées. Je viens ici pour tester mes capacités artistiques. Il y a une petite communauté d'artistes dans l'atelier, ce qui fait du lien social intéressant, des échanges intéressants. Très Libre insiste vraiment auprès de chaque animateur et intervenant de justement ne jamais intervenir sur les créations de toute personne, enfant, adulte, adolescent. Donc ça n'empêche pas de montrer, mais de montrer en parallèle sur sa propre, une feuille ou un morceau d'argile à côté. Pour faire avancer la personne, de faire de multiples propositions pour ne pas que la personne imagine n'avoir qu'une seule solution, mais puisse faire un choix pour que aller dans sa propre création et pas dans quelque chose qui est imposé et qui est normé par Très Libre ou par l'intervenant. Et bien sûr, de nombreux animateurs vous attendent cet été pour diverses activités. Allons maintenant marcher en choisissant la bonne voie, ou plutôt les bonnes voies en suivant celle des chœurs de la chorale Chant Libre, déambulant à travers les villages et églises pour nous faire écouter chanter
des répertoires issus aussi bien du Moyen-Âge que de la variété internationale. Un reportage de Maureen Lannes, Kylian Rambourg et Adam Rodriguez. Chant libre, un festival d'art choral financé par la Fondation Bettencourt-Schuller et porté par Musica 13, Centre national d'art vocal de la région Sud, sera accueilli du 23 au 25 juin par la Dracénie. Elle lui offrira comme écrin le charme de ses villages et la richesse de son patrimoine architectural. Ce festival est une véritable chance pour la Dracénie et nos villages concernés, nos amis de Coms, de la Roque-Esclapon, de Bargem, de Bargemont, de Clavier, évidemment aussi pour Draguignan, mais pouvoir avoir dans ces lieux exceptionnels du patrimoine un festival de cette qualité, le chant libre, le chant réunit les hommes, le chant donne de la joie. Et dans cette période extrêmement compliquée et trouble, Dieu sait si on en a besoin. Et là, nous sommes comblés. Merci mille fois à la Fondation Bettencourt et puis à Musica 13 qui vont nous régaler. J'en suis tout à fait persuadé parce que je les connais. De village en village, à travers rues, à proximité d'un point d'intérêt ou dans une chapelle typiquement provençale, il s'agira de célébrer la voix humaine a cappella. Nous allons accueillir le samedi 24 juin Musica 13 et puis le festival Chant Libre à la Roque-Esclapon dans l'église Sainte-Marguerite qui nous permettra de mettre en valeur ce patrimoine local. Donc ce festival qui débute aux Arcs, donc au sud de la Dracénie, rejoindra le nord du territoire à la Roque-Esclapon pour s'achever dans un lieu qui est quand même très intime et très beau à mettre absolument en valeur. 9 chœurs professionnels et amateurs de PACA, dont la Camerata vocale de Draguignan, interviendront, invitant les Dracénois à être au rendez-vous, à déambuler avec eux lors de cet événement musical sans précédent et complètement gratuit. C'est donc un festival qui est ouvert à tous. Ce sont des chœurs qui viennent d'un peu partout, pas mal de la région niçoise, mais pas que. Musica 13, ensemble professionnel qui porte le Centre national d'art vocal, qui a pour mission, la mission étant donnée par la Fondation Bettencourt, de faire un week-end de chant autour de l'art vocal et un week-end qui est fait de surprises, de petits concerts qui vont se faire sur une place de village, dans une rue, etc., un peu partout. Ces moments impromptus dans les rues amènent au concert. Le concert, c'est tel ensemble ou tel autre. Et les programmes sont des programmes extrêmement variés. C'est-à-dire qu'on va chanter du Perrotin, on est vraiment à la limite du Moyen-Âge. Et puis, on va chanter du Simon & Garfunkel, par exemple. Et là, on est dans la musique de variété d'aujourd'hui. Mais il y aura aussi de la création, des compositeurs qui écrivent des pièces. Il y aura des choses très variées. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est de montrer qu'il n'y a pas des musiques chacune dans un tiroir, mais toutes ces musiques peuvent se retrouver et vivre ensemble un beau parcours plein d'images et plein de saveurs, plein de couleurs, etc. Voilà, c'est ça cette idée du festival. Durant ce festival, chacun, quels que soient ses goûts, devrait donc pouvoir être touché par la grâce du chant et peut-être se découvrir une vocation de choriste. Pour les passionnés de l'art vocal, il est grand temps que celui-ci renaisse et prospère partout en France. Allez, à présent, pour clôturer, de l'émotion et du rire sont mises à l'honneur, avec un programme bien chargé pour cette saison 2023-2024 de Théâtre en Dracénie, entre chant, musique ou bien encore art visuel. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Mathieu Edinger. Bonsoir, merci d'être là. Merci d'être là si nombreux. Merci de nous suivre tout au long de la saison, de nous supporter, de nous faire confiance.
Alors c'est une saison très éclectique et avec beaucoup de disciplines représentées, le théâtre, la musique, le cirque, la danse aussi beaucoup. On est une scène donc typiquement conventionnée par le ministère de la Culture danse, donc on a une forte identité sur la danse avec un important festival de danse, l'Imprudence, qui se passera sur 3 semaines entre mi-mars et début avril avec des têtes d'affiche comme Angelin Prajlocage, Caroline Carlson, Jean-Claude Galota entre autres. On a un magnifique avare aussi avec Jérôme Deschamps à la baguette. Donc Jérôme Deschamps, c'est celui qui a inventé les magnifiques Deschiens avec Yolande Moreau, François Morel, c'est toute la bande aux Deschiens. On a de la musique aussi avec Blik Bessi, qui est un magnifique chanteur franco-camerounais, très engagé et qui nous vient avec un magnifique album qui va parler de l'eau et de la sécheresse sur la planète. Donc un sujet qui nous préoccupe tous. Et beaucoup de cirque aussi avec des fabuleuses compagnies comme les 7 doigts de la main ou le Cirque Éloise qui nous viennent tout droit du Canada, des anciens formés au Cirque du Soleil. Voilà, donc une saison très riche en fait en événements. La saison effectivement au mois d'octobre, mais par contre samedi prochain au Parc Haussmann, durant toute la journée de 14h à 19h, on fête l'ouverture de saison avec plein de spectacles, des arts du cirque, des marionnettes pour les familles, des manèges. C'est vraiment un moment joyeux, festif, ouvert à tous, gratuit. Donc j'invite vraiment tous les Dracénois et Dracéniens à venir au Parc Haussmann de Draguignan samedi 17 juin à 14h. Et maintenant Mathieu pour la rubrique sport. Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. On commence par du tennis de table. Pour notre reportage, cette semaine, nous étions au COSEC de Draguignan avec le président de l'association tennis de table Dracénie, Michel Leroy, ainsi que Julien Buda, l'entraîneur des pongistes dracénois. Comme vous le verrez, ce sport très complet demande agilité, précision et bonnes conditions physiques. Bonjour, je me présente, je suis Michel Leroy, je suis le président de l'ATT Dracénie. Je dirige le club depuis l'année dernière. Le tennis de table est un sport qui est ouvert à tous. C'est un sport ludique, mais c'est surtout un sport de compétition. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans, ça fait 20 ans que je fais du ping-pong, depuis l'âge de mes 8 ans. Ça, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit, c'est un club très familial, on s'entend très bien, j'ai vécu toutes les progressions du club, au niveau national, au niveau régional, et c'était un grand plaisir de vivre cette aventure. Alors bonjour, je m'appelle Julien Buda, je suis entraîneur au club depuis 2009 et j'ai commencé par contre à jouer dans ce club à l'âge de 12 ans. Actuellement, on n'est pas loin des 120 licenciés, on doit avoir je pense la moitié qui sont des mineurs, après le reste c'est des adultes et on doit avoir à peu près 20% de féminines sur l'ensemble du club. Le club a beaucoup d'équipes dans diverses catégories. C'est d'ailleurs le point fort du tennis de table. C'est que dès que vous commencez, 15 jours après, vous pouvez faire de la compétition.
Ce n'est pas le cas dans d'autres sports, dans le tennis de table, on peut faire des équipes dans tous les niveaux. J'étais dans l'équipe 2 du club et on a fini premier, on monte et on a fait une très très belle phase. On a la chance d'avoir des créneaux horaires pratiquement tous les jours, du mardi au vendredi. On a aussi des adhérents qui font du sport adapté et qui ont performé puisqu'ils ont été champions du Var. On vient de recruter non pas un joueur mais une joueuse qui a été formée à Draguignan. Moi c'est Emma et j'ai été formée à la TT Draceni. J'ai intégré le Krebs de Boulouris. Du coup ça c'était en 2017. J'ai rejoint le club de Nice pour évoluer en National 2 féminine. J'ai souhaité rejoindre pour l'année 2023-2024 le club de la TT Draceni puisqu'en effet ils ont un projet très ambitieux et nous espérons du coup le réaliser. Donc ce projet c'est pouvoir dans les 2-3 années à venir jouer en national. J'espère pouvoir contribuer activement à ce très beau challenge qu'ils nous offrent. On continue avec le tennis sur les cours cette fois. La SPTT Draguignan accueille un tournoi estival du 14 juin au 2 juillet au complexe Georges Sénéquier avec plus de 170 participants. Ouvert au tableau senior hommes et femmes, junior ainsi que 3 doubles mixtes. Je rappelle également que le tennis squash Fayosquet tiendra son habituel Summer Academy pour une 8e édition du 3 au 16 juillet et du 10 au 14 juillet 2023. Teddy Pascal et toute son équipe recevront des enfants de 5 à 17 ans. Ping-pong, sport collectif et mini-golf au programme. En rugby, le RCD organise le tournoi M12 Jacques Allais ce samedi 17 juin de 9h30 à 17h au stade Gilly à Draguignan. 10 équipes s'affronteront durant cette journée. Et pour finir en volley, excellente performance des M13 du Duc Basket. Les jeunes Dracénois ont remporté 3 matchs sur 3 en finale de Ligue PACA. Bravo à eux. Voilà, c'était Infosport, à la semaine prochaine. Merci Mathieu pour cette rubrique. Dans l'agenda de ce week-end, la fin de semaine sera très divertissante, en commençant par la journée festive en famille, un événement dédié aux animations et manèges et spectacles bien sûr, tout ça le samedi 17 juin au Parc Haussmann à Draguignan. Allez maintenant en voiture et si c'est une auto de collection, c'est parfait car le salon de voitures de collection ouvre ses portes du 17 au 18 juin avec des animations, un défilé de véhicules et des concours d'élégance à Draguignan. Pour finir, une commémoration d'appel du général de Gaulle aura lieu ce dimanche 18 juin à Flyosque et aux Arcs-sur-Argence. Voilà, c'est la fin de votre hebdo. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux ainsi que sur notre site Canal D. Je vous laisse sur cette petite phrase du jour, la faiblesse est le seul défaut que l'on ne saurait corriger. Une citation de François de la Rochefoucauld. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain.